On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau webinaire de XFIT en collaboration aujourd'hui avec My Access Web que vous connaissez déjà sûrement. On rejoint donc Nicole. Salut Nicole. Mais bonjour, ça va Ouais, bien? très bien, toi. Oui. On avait déjà fait un webinaire ensemble il y a quand même un petit moment déjà, puis on a décidé là, de renouveler ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voulait parler des prestations et automatisation, mais spécifiquement en salle premium. Oui, c'est ça. Comme ça, on Ouais. se... En plus, vous avez beaucoup d'expérience dans ce contexte-là. Des deux côtés, on a énormément d'expérience sur des salles premium qui utilisent justement nos outils pour automatiser plein de choses. Donc, ça va être une grande discussion aujourd'hui avec beaucoup d'expérience qu'on va vous présenter. C'est l'idée. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas dans le chat à droite. Commençons tout de suite, dès maintenant. Peut-être avec Nicole, est-ce que tu veux un peu nous dire, un, qui tu es, mais deux, c'est quoi My Access Web pour ceux qui ne connaissent pas? Mais volontiers. Du coup, moi, c'est Nicole, Nicole Garnier. Je suis la fille de Jean-Pierre Garnier, qui est le patron de My Access Web. C'est donc une entreprise familiale. Mais pour vous expliquer un peu My Access Web, je voulais juste revenir. Je dois vous introduire avant GS Informatique. En fait, GS Informatique, c'est l'éditeur du coup de My Access Web. Et la société a été fondée il y a plus de 30 ans et est spécialiste dans le développement consulting. Donc, le cœur de métier de notre entreprise, c'est vraiment de créer des applications et logiciels adaptés aux besoins spécifiques de professionnels. Et c'est en fait dans ce cadre-là qu'il y a maintenant à peu près 15 ans, qu'est né My Access Web. Donc, c'était d'abord pour répondre aux besoins d'un fitness, d'un des tout premiers fitness de la région. Et depuis, en fait, My Access Web a évolué, continue d'évoluer, en s'appuyant vraiment sur les demandes des utilisateurs. Donc, My Access Web, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion complet, donc avec des systèmes d'accès, mais aussi la gestion des paiements, de la caisse physique, planning, mailing, etc. Dédié, en fait, aux salles de sport et bien-être. L'objectif principal de My Access Web, c'est vraiment d'automatiser toutes les tâches administratives afin de vous faire gagner du temps pour vous, pour vos membres. Donc voilà. Formidable. Donc, effectivement, ça prend 100% en compte tout le club, la salle au complet. De mon côté, XFIT, je ne sais pas si certains me connaissent ou ne me connaissent pas. Donc, XFIT, ça fait déjà aussi 10 ans qu'on existe, quand même un bon temps. Donc, XFIT, en fait, c'est le logiciel numéro un dans la francophonie pour le suivi des objectifs santé des clients. Donc, on est un outil de digitalisation de la relation coach-coaché en tant que tel. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on travaille souvent avec My Access Web dans certaines salles de sport où justement les coachs vont utiliser notre système, mais la salle va utiliser My Access Web. Et donc, on veut que les outils puissent se communiquer entre eux, puissent s'échanger des informations. XFIT aujourd'hui, on est ISO 27001 pour la sécurité. On est présent dans plus de 65 pays, traduit dans 6 langues. Donc, on travaille un peu sur tous les pans, là, autant sur le suivi de l'entraînement, la nutrition, les notes au dossier, les données, les évaluations. Donc, énormément de choses à découvrir. Commençons maintenant, peut-être qu'on a mis la table à qui on était, pour ceux qui ne nous connaissaient pas respectivement. On veut parler de premium, d'automatisation dans le premium aujourd'hui. Mais peut-être, moi, j'aime toujours, avant tout, comprendre les définitions de nos mots. Surtout que premium est quand même très galvaudé actuellement. C'est un terme que tout le monde un peu utilise à sa sauce. Ça veut tout dire et son contraire. Pour toi, c'est quoi la définition de premium? En fait, on s'est basé premium déjà sur des prestations. Quand vous êtes, on est parti du principe que voilà, quand vous êtes un fitness premium, vous avez des prestations qui sont qui peuvent être par exemple des piscines, des saunas, ou voilà, vous offrez quelque chose de plus en fait qu'un simple fitness pour les clients. Et également, par rapport au coaching, à l'assistance, c'est vraiment, on met
je pense, les salles premium mettent l'accent sur le suivi des adhérents et pour l'accompagnement, en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ma définition. Vraiment, puis je mettrais même un point encore plus grand sur justement ton deuxième point, le service. Moi, je m'attends vraiment plus qu'on parle de premium, plus que je m'attends à ce que quand je rentre, on me reconnaisse, on me connaisse, on sache où j'en suis, ou qu'on me fasse des modifications de programme de façon proactive. Je m'attends beaucoup à un service proactif dans du premium. Là où, à l'inverse, dans du low cost, je ne m'attends à aucun service, je ne m'attends à aucune relation en tant que tel. Donc, je m'attends beaucoup comme dans des hôtels premium. Je m'attends à un service, puis un service proactif. Ils veulent aller à l'avant de mes enjeux. Après, je te rejoins, là, ça prend qu'il y a beaucoup de choses, des piscines, sauna, il peut y avoir beaucoup de services. Mais en même temps, ça peut être premium sans tous ces services-là, premium avec ces services-là selon là, les autres éléments autour là, en tant que tel. Tu avais même donné, là, quand on avait préparé, deux exemples justement de premium avec qui vous travaillez là, de votre côté. Oui, c'est ça. Bah, typiquement, nous voilà, de ce qui rentrerait dans Premium, c'est on a une salle de fitness qui fait en fait aussi espace santé, l'espace santé à Bellevue. Et en fait, ils ont une salle physio où ils font vraiment beaucoup de l'accompagnement client orienté santé. Et à l'étage, ils ont une salle de fitness qui peut être accessible à tout le monde, et aussi aux personnes qui viennent pour des besoins santé. Et en fait, voilà, il l'accompagne vraiment de A à Z, que ce soit les clients qui viennent seulement pour le fitness ou les clients qui sont complètement dans le centre. Donc voilà, j'avais envie de peut-être mettre cet exemple. Ben oui. Puis on avait même fait un peu un mood board là, de ce qu'on voyait quand on parlait de fitness premium. C'est drôle, dans le sondage, personne n'a mentionné le design comme étant un facteur ou une caractéristique d'une salle premium. Par contre, souvent, effectivement, quand on parle de premium, on parle quand même de quelque chose d'alléchant visuellement ou du moins de très moderne d'une certaine façon, non? Oui, complètement. Oui, c'est sûr. Là, on voit par exemple, il y a les casiers. Enfin voilà, c'est d'avoir des serrures un peu électroniques ou enfin voilà, d'avoir quelque chose Ouais. qui est épuré, sobre ou qui est vraiment caractéristique de l'endroit en fait. Mm. Ouais, exact. Après, c'est ça. Il y a vraiment plein de différents niveaux de premium. Je vais vous mettre une question dans le chat. Si vous avez, par exemple, une idée en tête des prix qu'on peut définir dans une salle premium. Mais effectivement, après, c'est que ça va dépendre de la qualité des machines, ça va dépendre de plein de choses au final qui va faire en sorte du prix. Mais je pense que dans toutes les salles premium, on va vraiment retrouver le facteur service, qualité, relationnel qui est ultra important dans ce contexte-là. Sautons dans le vif du sujet maintenant qu'on a défini premium, parce qu'on voulait parler d'automatisation. Un des grands problèmes, si par exemple je suis une salle premium, je veux une carte d'accès intelligente, je veux que mon client puisse aller dans les vestiaires, que ce soit automatisé, que ce soit son locker selon son abonnement, etc. Il y a énormément de problématiques de gestion. Comment est-ce que MyAccessWeb peut m'aider dans ce processus-là? Alors, c'est ça, bah, il y a énormément de choses à dire, hein. Il y a beaucoup d'aspects différents. Nous, là, par exemple, on s'est concentré un peu sur des exemples concrets que vous pourrez avoir dans votre salle. On a pris deux situations, en fait. Admettons que vous proposez, du coup, deux abonnements, deux styles. Des abonnements un peu basiques et des abonnements premium avec un accès à beaucoup plus de prestations. Admettons que votre salle est équipée, par exemple, d'un espace wellness, qu'il y a des coachs à disposition qui sont là pour accompagner les clients et faire des cours collectifs, par exemple, et que la salle a un système d'accès à l'entrée. Donc, on a imaginé, en fait, ce que vous pourriez mettre en place dans votre salle, c'est d'avoir des abonnements dits basiques, qu'en fait, qui vont servir un peu à appâter le client, qui va être peut-être un peu plus moins onéreux en fait pour le membre. Et par exemple, les membres, ils auront accès au centre seulement de 8h à 21h, par exemple,
avec des restrictions en fait d'accès. Ils pourraient bénéficier de cours collectifs, mais par exemple seulement une fois par semaine. Donc, c'est aussi possible de mettre des restrictions à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour l'abonnement basique. Et voilà, mais après, ils pourraient quand même ouvrir leur casier avec leur même badge. Ils pourront avoir accès à la salle, bien entendu. Et puis, proposer également l'abonnement premium qui, là, donnerait plus de confort, en fait, aux membres. Et typiquement, bah, là, ils pourraient avoir accès H24 à la salle. Donc, aucune restriction, avec la possibilité bah, voilà, de rester quand même sécurisé avec une ouverture de porte, système de caméra, etc. De réserver des cours collectifs tant qu'il veut, mais aussi du personal training ou peut-être d'autres prestations que là, le coach pourrait offrir pour avoir vraiment un suivi et un accompagnement. Et voilà, et puis ces cours, ils pourraient le réserver aussi via une application voilà, chez eux pour que ça soit le plus simple d'utilisation possible pour le membre. Et enfin, dans l'abonnement premium, si par exemple on avait imaginé qu'il y allait avoir un sauna, un espace wellness ou quelque chose, on pourrait imaginer que l'abonnement premium donne accès à cet espace, alors que l'abonnement basique n'y donne pas accès. Donc voilà, c'est des exemples en fait qu'on a mis. Non, mais c'est un très bon exemple. Surtout, c'est que ça montre qu'il est possible d'avoir un abonnement premium dans une salle qui a aussi un abonnement grand public, par exemple. Disons C'est ça ça. comme ça, un abonnement basique. Donc, on est capable d'avoir des paliers d'abonnements différents. Donc, on n'est pas obligé de l'imaginer uniquement comme étant une salle complètement premium, mais plutôt une salle avec une variante ou une option premium qui permet quand même de débloquer une nouvelle source de revenus, d'upscaler des personnes qui sont prêtes à payer plus au final. Là. C'est ça. Ça permet aussi d'élargir bah, la clientèle pour pas se fermer Ah oui, à qu'un seul type de clientèle. Et exact. voilà. Superbe. Puis tu parlais quand on a préparé un peu ce webinaire-là aussi de signature électronique des contrats, donc de le faire le plus efficacement possible et pas que ça soit chiant pour le client, en fait. Bah, c'est ça en fait, parce que quand on parle de premium, enfin, voilà, de qualité pour le client, c'est aussi montrer l'image d'un centre qui est moderne, qui est automatisé, où c'est facile en fait pour le client. Donc, pour ça, on a imaginé de digitaliser entièrement le processus de signature de contrat. Ça répond aussi aux questions actuelles, c'est-à-dire quand on fait une signature électronique, ben, on enlève aussi le papier. Donc en fait, le membre, il vient, vous lui assignez le contrat, et en fait, il pourrait signer avec une petite tablette directement le contrat. Lui, il le reçoit automatiquement par email avec ses informations, la signature. Désolé, je croyais pas qu'il y avait de musique. Il n'y a pas de souci, ça anime un peu. Non, Mais mais donc, voilà, on voyait. vous avez C'était pour compris. imaginer. Ouais, ouais, c'est Exact, ça. c'était pour imaginer ce que tu nous montrais. Là. Mais donc, oui, on a 100% du processus fluide et simple à utiliser au lieu de quelque chose avec un peu de restriction, où est-ce que j'attends que ça imprime, je lui donne, il faut qu'on le signe, il n'est pas là, puis, etc. Là, en tant que tel. Et aussi de la facilité de gestion interne, même au centre, parce qu'une fois que le client il a signé le contrat, il est automatiquement mémorisé Ah oui, dans l'interface du client. Et ça, exact. c'est, voilà, Exact. s'il faut D'être le capable de ressortir, toujours le retrouver. voilà, ça évite la On, paperasse. on est d'accord. On parlait aussi les casiers comme alternative du tourniquet. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce qu'effectivement, c'est vrai que le tourniquet, souvent, ça fait pas totalement premium. C'est ça, en fait. On a par exemple des salles qui sont premium et qui voilà, qui veulent pas avoir un système d'accès à l'entrée. Mais par contre, voilà, il faut trouver quand même une solution pour que les clients bah, aient vraiment un abonnement valide. Et en fait, on a imaginé aussi cette solution du casier.
qui est aussi possible s'il y a un système d'accès, bien entendu. Hein. Mais en fait, le client, il aura un badge ou un porte-clés ou peu importe. Et avec ce badge, il peut ouvrir le casier. Par contre, s'il n'a pas d'abonnement valide, il ne pourra pas ouvrir le casier. Et en fait, ça permet de filtrer parce que tous les membres, surtout dans des salles comme ça, ils ont besoin de se changer, ils ont besoin d'utiliser le casier. Donc, ça permet d'être Oui. un sorte. D'avoir cette vérification-là sans réellement en faire, ce qui est assez impressionnant et qui donne quand même une ambiance beaucoup plus premium. Là. On avait même une petite vidéo là, par rapport à ça. Là. On va démarrer. Exact. Donc, ça permet vraiment de faire cet accueil-là de façon beaucoup plus fluide au final, sans avoir à faire le processus du tourniquet. Là. Donc, après, chaque technique à sa manière, mais quand on parlait de premium, le concept de service, et Valérie nous a mentionné, est-ce que le bon équipement équivaut un peu à un bon service? Bien, oui et non, mais d'une certaine façon, le fait que je n'aie pas d'avoir un tourniquet, est une qualité de service premium en tant que tel. Donc, à réfléchir, là, un peu comme si vous arrivez à l'hôtel et ils ont préparé votre clé. Là. Entre guillemets, c'est premium, mais ils n'ont rien fait. De toute façon, il fallait qu'ils préparent la clé. Mais ils l'ont fait en avant. Donc, on vous a montré ça. Oui, excusez-moi. Non, je disais, puis pour le membre, voilà, c'est propre, il a seulement sa carte, il a accès à tout, il n'y a pas besoin de prendre un clé de casier. D'amener un bon vieux cadenas C'est physique. Exact, on est d'accord. Moi, je prends un peu la balle au bon parce que dans tout ce qu'on est en train de parler de qualité de service, puis c'est un peu notre cœur, je t'explique. Moi, je crois beaucoup dans le service de coaching, le personal training, comme étant une valeur ajoutée à la salle de sport. Et surtout à la salle de sport qui veut être premium et qui veut se démarquer du low cost en tant que tel, mais aussi de ne pas se limiter, de pas limiter le PT à uniquement des heures de séance. Et pour les gens qui nous écoutent depuis souvent, c'est ce qu'on appelle depuis toujours l'accompagnement 360. C'est donc que la salle, et quand je dis service proactif, c'est un peu ça, c'est que la salle me coach sur des objectifs de vie, pas juste elle anime un plateau de sport en avant dans le gym, ou qu'elle vende des transformations, donc qu'elle vende des projets long terme, pas qu'elle vende juste 3 fois semaine pendant 1 heure. Donc, qu'on soit service premium sur un service qui est sur du plus long terme, qui est beaucoup plus proactif, et qui, justement, ne va pas me dire oui, nouveau programme d'entraînement, ça coûte 30 euros. Non, à chaque fois que tu vas avoir besoin d'un nouveau programme, on va le faire. On va le corriger. On va s'en assurer. On va s'assurer qu'ensemble, tu atteignes tes objectifs. C'est ce que nous, on appelle toujours l'accompagnement 360 comme vous. Et on avait fait un webinaire super intéressant à ce sujet-là qui était la fin des heures de coaching. Donc, c'était un webinaire justement dédié au thème des séances de coaching. Hop, je vais juste vous envoyer le lien. Donc, vous avez normalement un lien qui vient d'apparaître en bas à gauche. Si vous voulez juste aller voir ce webinaire-là pour en apprendre plus, on n'aura pas assez de temps aujourd'hui pour décrire l'ensemble de notre logique. Mais clairement, là, c'est de passer en abonnement. Donc là, j'ai aimé tout à l'heure ce que Nicole tu as dit, abonnement premium versus basique. Et on peut donc faire un mix entre le coaching et l'abonnement premium, là où donc le client ne paye plus notre coach totalement, dans le sens où il vient un peu par lui-même dans l'abonnement premium, où est-ce que tu as accès à l'ensemble des zones, où est-ce que tu as accès à plus de services, mais tu as aussi le coach qui vient avec. Donc, ça peut être des idées qu'on a là, en termes de qualité de service. Par contre, tout ça, ça vous ajoute encore plus de boulot. Ça vous ajoute encore plus de boulot au coach. Donc, je pense que c'est là qu'Xfit rentre en ligne de compte. Vous pouvez venir l'essayer sans problème, mais en gros, l'idée, c'est de venir centraliser l'ensemble du suivi et de permettre aux
professionnels de la santé, d'être capable de suivre beaucoup plus de clients de façon automatisée, donc de façon intégrée à l'intérieur de l'outil. Donc, que ce soit les notes au dossier, que ce soit les évaluations de tests physiques, que ce soit les documents qu'on envoie automatiquement aux clients, que ce soit les, les intégrations avec les différents mondes connectés, les notifications, ou même tout ce qui est notre assistant personnel par IA ou nos connexions avec d'autres logiciels. C'est toutes des choses qui vont vous permettre de suivre pour un coach 200 clients dans le gym et que ça fasse du sens en tant que tel. OK? Quand on dit vendre le coaching aussi, nous, on parle toujours là, de faire un bilan. Je pense que vous ne pouvez pas vendre une transformation si vous ne faites pas au minimum un bilan, une évaluation de test physique. Donc, allez voir dans le logiciel directement sous un dossier client, sous l'onglet documents. Vous avez un bilan de santé générale qui existe dans XFIT. Donc, vous pouvez le suivre. C'est très simple. On pose des questions, vous y répondez, ça donne les résultats, les normes, etc. Donc, allez le suivre. Bilan de santé générale dans vos dossiers, vous l'avez. Mais de vendre, par exemple, cette séance-là peut être une très bonne idée. Surtout peut être une très bonne idée pour passer d'un type d'abonnement à l'autre. Donc, un de vos clients en abonnement basique, vendez-lui une séance de bilan, par exemple, à l'unité. Et durant cette séance-là, remboursez-le s'il passe au service premium, par exemple. Donc, ça peut être le style d'idée que vous pouvez utiliser pour utiliser vos coachs, vos professionnels de la santé de façon à upseller le client. Et de toute façon, c'est pas juste un upsell, là, dans le sens où ça sonne très mercantile. C'est aussi plus qu'il est suivi et accompagné, plus qu'il va rester et atteindre ses objectifs santé de toute façon. Donc, qui est notre objectif à tout le monde. Relation client premium. Donc, comment vous communiquez avec vos clients de façon un peu plus VIP. Je sais que, Nicole, dans votre logiciel, il y a plein de façons d'envoyer des messages aux clients, de le traiter un peu en VIP dans les communications. Comment ça marche de votre côté? C'est ça. En fait, il y a deux choses. On distingue deux styles de communication. Déjà, les récurrents, qui sont souvent chronophages et qui vous demandent énormément de temps. Donc, ces communications récurrentes, vous pouvez les automatiser complètement et les filtrer. Ça veut dire, on part du principe que voilà, peut-être pour les prospects, vous allez avoir un autre langage, un autre ton, une autre façon de parler que pour vos membres VIP ou pour d'autres membres avec d'autres styles d'abonnement. Donc, en fait, dans toutes les communications, qu'elles soient ponctuelles ou automatisées, vous pouvez faire tous les filtres que vous voulez et en fait, voilà, programmer par exemple des envois automatiques pour des prospects, et voilà, avec un ton peut-être différent. C'est aussi possible de générer avec ChatGPT directement dans le logiciel des textes en fait pour voilà, le but vraiment de vous libérer un maximum de temps pour que vous puissiez passer un maximum de temps avec vos membres. Donc, clair. Ouais. Puis effectivement, là, très important, le ton que vous utilisez, si c'est premium, c'est quoi le type de message que vous utilisez. Vous pouvez assurément vous référer à des compagnies que vous trouvez premium pour X, Y, Z raison. Regardez comment ils communiquent avec les clients. Une communication ou un ton premium signifie pas nécessairement froid, style vieil hôtel Sheraton. Ça peut être vraiment plus, ça peut être vraiment plus humain. Donc, il y a plein de brands un peu premium que vous pouvez regarder pour comprendre et adapter votre façon de parler avec eux. Du côté d'XFIT, vous êtes même capable de prolonger cette portion-là de communication par des notifications dans l'app directement, par même une discussion directe entre professionnels et clients, ou même entre clients entre eux, en créant un groupe, par exemple. Donc, ça peut être des façons de faire. Et vous pouvez même aller jusqu'à créer une application 100% au logo et à l'image de votre club avec les fonctionnalités connectées à Email Access Web pour avoir vraiment une expérience que quand le client rentre, il a accès à l'application de votre club et donc à l'ensemble des fonctionnalités nécessaires là,
au final. On vous a préparé des petits bonus. Nicole, C'est ça. est-ce que tu veux? Oui, en fait, on a préparé des mail types. En fait, donc on a plusieurs mail types pour justement des prospects, par exemple, pour attirer des nouveaux membres, ou alors pour les membres premium, si vous voulez inviter pour des occasions, par exemple, je ne sais pas si vous avez des nouvelles machines ou quelque chose comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est ça l'exemple, si vous avez une nouvelle machine dans la salle. On trouve que c'est important voilà, de montrer aux membres qui vous importent, en fait, que leur avis compte pour vous. Et du coup, ça peut passer par ce type de mail, une attention, en fait, de dire, voilà, j'ai une nouvelle machine, mais cette nouvelle machine, elle est avant tout pour vous. C'est pas pour le centre, hein, c'est vraiment pour le membre. Donc voilà, on a préparé des petits mail types que vous allez recevoir normalement. Ben, je voudrais vous le mettre comme le lien tout à l'heure, mais je remarque en fait que je ne l'ai pas. Donc, on est sur un problème technique ici. Donc, je ne sais pas si Nicole, toi, tu l'as. J'étais supposé être à gauche. Là. J'étais supposé être capable de vous le mettre. Je ne sais pas si toi, tu l'as. Là. Je peux te laisser le temps de le trouver, de toute façon. Je pense que si... Je ne l'ai pas là. Non, mais c'est un peu dommage. Ce que je vous propose à la place, regardez ce que je vais mettre. Je vais vous mettre tout simplement le lien vers Red Orange Demo pour MyAccessWeb. Donc, prenez le lien et en fait, Nicole, envoyez les bonus à tout le monde qui clique sur le lien, là, tout simplement. Ce sera la meilleure façon de faire. Donc, vous avez un lien en bas à gauche qui vient d'apparaître. Faites juste le remplir, puis dites que vous voulez juste les bonus, là, puis Nicole pourra vous l'envoyer manuellement. Désolé pour ce petit problème technique, comme quoi ça peut toujours arriver. Ça fait pas très premium, par contre. Non. Mais c'est pas grave. En gros, je pense qu'on peut faire un résumé de nos grandes idées aujourd'hui. Hein. Premium, on parle vraiment d'un positionnement avant tout, je crois. C'est une façon de parler, c'est une façon d'être, c'est à qui vous voulez viser spécifiquement. Maintenant, après ça peut se transparaître de plein de façons. Mais en version 1, il faudrait que vous dites personnellement, comme positionnement, je veux aller vers le premium. Ensuite, ben, assurément que ça découle sur la qualité de votre service, qu'est-ce que vous mettez dans votre service, sur le design, sur à quoi ça ressemble. Vous ne pouvez pas mettre des vieilles machines d'il y a 40 ans dans un centre premium. Et bien sûr, le prix. Si un iPhone valait 10 euros, c'est pas premium, peu importe le discours qu'ils y mettent et le design qu'ils y mettent. Donc, le prix doit correspondre au positionnement que vous choisissez là, en tant que tel. Mais je pense, puis Nicole, tu vas me corriger si je me trompe, mais l'élément le plus important dans cette transition-là, c'est de s'assurer de le faire malgré tout avec de l'automatisation, avec des outils qui permettent de minimiser les erreurs, mais aussi de rendre plus efficace le club et donc d'être capable de se concentrer encore plus sur le relationnel, sur le suivi, sur la qualité du service, etc. C'est ça, comme tu l'as dit, vraiment l'élément clé, c'est le suivi, c'est le service, c'est ce que vous donnez de votre personne pour chacun des membres. Et si vous êtes le nez dans les paperasses et que vous perdez énormément de temps sur des tâches chronophages, tout ce temps-là, vous ne pouvez pas le passer pour vos membres et pour leur suivi. Donc, Exact. Et c'est vraiment ça. Hein. Dans le premium, c'est la technologie au service de l'humain et de la relation. Donc, on n'est vraiment pas sur une idée d'automatisation que votre client s'entraîne tout seul et fait tout seul. On est vraiment sur, il faut garder le service, mais comment la technologie vient nous aider à offrir ce service-là humain qu'on a besoin d'offrir là, dans une salle premium. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais nous partager pour finir? Je crois qu'on a dit essentiellement pas mal de choses. Et puis, moi, merci du coup surtout de nous avoir invités pour ce webinaire. C'était un peu notre première, donc. Oui.
Mais avec grand plaisir. Merci de vous être joint à nous pour ça. Si vous voulez essayer XFIT, je vous ai mis aussi le lien là, en bas à gauche. Et de toute façon, je te propose, Nicole, on va se reparler. De toute façon, on va refaire quelque chose ensemble Ouais. prochainement. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, tout le monde, n'hésitez surtout pas, soit à nous écrire à nous XFIT, soit à écrire à Nicole directement. Donc, vous aviez le lien là, tout à l'heure, je peux vous le remettre. Et ça va nous faire plaisir toujours là, de vous aider et d'y répondre. Ouais. Bah, Merci merci. à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.